Un générique. Okay, let's go. Hey, coucou la Luna Family, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de la chaîne. Et la toute première vidéo de la chaîne sera une vidéo en mode interview pour que vous en appreniez plus sur moi. Alors, il y a des personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne YouTube, d'autres qui vont me découvrir. Sachez que voilà, vous pouvez me retrouver généralement sur un autre réseau social qui s'appelle TikTok, sur lequel je fais des lives assez régulièrement car je suis cartomancienne. Donc du coup, pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur TikTok et qui vont découvrir ma chaîne YouTube, j'avais demandé à mes abonnés TikTok lors d'un de mes lives d'envoyer des questions à l'une de mes modératrices qui est généralement à peu près tous les jours sur mes lives. D'envoyer des questions de ce que vous voulez vraiment savoir sur moi, quel en gros était mon métier, machin et tout ça. Donc on a reçu quelques questions, pas énormément, mais le peu qu'on a reçu, je vais essayer d'y répondre du coup dans cette vidéo. Donc je vais éviter de trop blablater, de trop m'étaler ou m'éparpiller ailleurs, autre qu'à répondre à vos questions. Donc j'espère que cette première vidéo vous plaira. Et donc bien évidemment, je vous laisse avec la vidéo en mode interview de moi-même. Es-tu née avec le don de cartomancienne? Est-ce que je suis née avec le don de cartomancienne? Je ne sais pas si je suis née avec ce don-là. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai découvert du coup bien plus tard à l'âge de mes 30 ans du coup. Donc il y a 2 ans en arrière que j'avais ce don là. J'aime pas trop appeler ça don mais plutôt capacité, parce que don je trouve que c'est quand même un mot fort. Donc est-ce que je l'ai depuis ma naissance? Aucune idée, mais en tout cas j'ai ces capacités là et j'appellerai ça toujours capacité parce que don, comme je l'ai dit, c'est un mot hyper fort. Donc voilà. Est-ce que ton don est génétique? Alors, est-ce que mon don est génétique? Peut-être. Apparemment, j'ai appris que ces capacités-là, comme j'ai dit encore une fois, j'aime pas appeler ça don, mais plutôt capacité. J'ai appris que normalement, peut-être ça viendrait de ma grand-mère du côté maternel. Donc du coup, oui, peut-être c'est génétique, mais j'en ai pas la certitude. Donc je peux pas te dire ni oui ni non. Est-ce que tu as toujours aimé les cartes ou c'est venu tardivement? Alors, est-ce que j'ai toujours aimé les cartes et est-ce que c'est venu tardivement? Alors, est-ce que j'ai toujours aimé les cartes? Non, parce que je ne savais pas que du coup la cartomancie existait. Donc après, il y a différents modes de tirage. Il existe les cartes d'oracle et les cartes de tarot. Moi, le tarot, je ne le pratique pas trop, du moins pas durant mes lives quand je suis sur TikTok, mais j'utilise plus des cartes d'oracle. Du coup, je me suis pas forcément intéressée aux oracles plus longtemps que ce qu'il y a actuellement. Voilà, parce que déjà de base je ne savais pas que j'avais les capacités, je ne savais pas que ce domaine-là existait, je ne savais pas que ça allait devenir mon métier. Ça commence à devenir connu d'être cartomancienne parce qu'il y en a énormément. Après il y a des voyantes, il y a des médiums, il y a voilà, chacun ou chacune a ses capacités. Comme j'ai dit encore une fois, je n'aime pas le mot don, donc je dirais tout le long de la vidéo capacité. Mais voilà. Et du coup, est-ce que c'est venu tardivement? Oui, puisque du coup, je ne connaissais pas les oracles jusqu'à que je découvre ce que c'est et que je puisse me lancer ensuite à la suite sur TikTok en tant que du coup cartomancienne. Est-ce qu'on peut apprendre à être cartomancienne ou c'est uniquement avec un don? Alors, très bonne question, est-ce qu'on peut apprendre à être cartomancienne? Alors, il faudrait quand même avoir des capacités. Moi, c'est ce que je dis généralement, il vaut mieux avoir des capacités, connaître ses capacités, voir, voilà,
vous appelez ça don, mais savoir entre guillemets les dons que vous avez, avant peut-être de vous lancer du coup dans la cartomancie. Donc est-ce que ça s'apprend? Oui et non. Tout le monde entre guillemets peut le faire, mais avec un minimum de capacité, je pense. Quelles sont tes origines? Alors je suis d'origine française, 100% française, je suis née en France et je vis en France. Quels sont tes futurs projets? Alors, quels sont mes projets? Du coup, projet numéro 1, je vous dirais trouver un logement à moi, avoir mon chez moi, mon petit cocon à moi. Car là où je me trouve actuellement, je suis dans ma chambre, je vis encore chez mes parents. Et du coup, je suis très limitée dans le côté professionnel, dans le sens où il y a des choses que j'aimerais mettre en place au niveau professionnel, mais que je ne peux pas à l'heure actuelle, car ben voilà, je suis ici, nourrie, logis, blanchie, comme on dit, mais c'est pas que je n'aime pas mes parents, mais à mon âge, j'aimerais prendre mon indépendance, et c'est vrai qu'en projet numéro 1, j'aimerais bien trouver un logement pour ben, justement développer professionnellement dans le domaine de la cartomancie, mettre des projets en place dans le domaine de la cartomancie. Il est vrai que j'aimerais également comme second projet monter du coup mon auto-entreprise également dans la photographie, car j'aime énormément la photographie. C'est plus qu'une passion, enfin au début c'était une passion, c'est un métier que j'aimerais faire en plus de la cartomancie. Après j'aimerais continuer dans la garde d'enfants, j'aime beaucoup ça. Donc je suis, voilà, actuellement je faisais des gardes d'enfants, mais je n'ai pas de garde d'enfants à l'heure actuelle. Voilà, donc je travaille pas pour le moment, mais je travaille dans le domaine de la cartomancie car c'est également mon métier. Et donc voilà, ça fait partie d'un de mes projets professionnels. Donc c'est vrai que la photographie, comme je l'ai dit, c'est un troisième projet professionnel que j'aimerais mettre en place et dans lequel j'aimerais travailler. J'ai un site internet qui est déjà ouvert, mais que j'alimente pas forcément à l'heure actuelle, car ben voilà, pour monter ce projet professionnel il faut que j'ai mon chez moi, et avant de lancer ce projet là. Voilà, donc vous savez, ceux qui ne savent pas, ben voilà, j'aime la photographie, j'aime du coup montrer à travers les photos, on va dire, le regard des gens, les paysages, enfin bref, plein de choses diverses et variées. Ensuite, ce que j'aimerais un peu plus voyager, peut-être déjà dans un premier temps dans la France, pour découvrir, je sais pas, des paysages, enfin voilà, découvrir un petit peu la France, car c'est vrai, bon, je suis dans une ville qui est très très belle, que j'aime énormément, mais voilà, je voyage pas du tout, je pars pas trop en vacances, on va dire, voire quasiment pas, du tout même. Voilà, le peu que je suis partie en vacances, ça remonte à très longtemps. Donc voilà, peut-être un peu plus voyager pour découvrir la France. Après, voyager ailleurs, j'aimerais bien. Mais il faut que j'arrive à surmonter une de mes phobies qui est la peur de l'avion. Je ne suis jamais montée en avion, mais j'ai la phobie de l'avion. Allez comprendre pourquoi. Bref, donc voilà, peut-être voyager également ailleurs, découvrir, ben voilà. Mais il faut que j'arrive à surmonter déjà cette phobie-là. Voilà, on verra si j'arrive un jour à surmonter ça. Voilà, mais un projet peut-être voyager autour du monde et découvrir du coup d'autres pays, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais d'autre? Bah, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, tout simplement, pour répondre à ta question, du coup. Quel est le voyage de tes rêves? Alors, quel est le voyage de mes rêves? J'aimerais bien voir Tahiti, Hawaï. Je pense que c'est des très 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 beaux pays. Donc ça serait un des voyages de mes rêves. Enfin, deux de mes voyages de mes rêves. Après, je pense qu'il y a plein d'autres pays à visiter qui sont hyper jolis également. Mais voilà, dans un des voyages de mes rêves, ce serait ça. Et un de mes rêves également, ce serait de nager avec les dauphins. Je trouve ça hyper beau. Et voilà, ça fait partie d'un de mes rêves également. Donc si il y a des dauphins à Hawaï ou à Tahiti, je ne sais pas, peut-être nager avec eux pour découvrir du coup, on va dire, leur environnement. Ou même ne serait-ce que de les voir de loin. Je trouve ça hyper beau, hyper magnifique. Donc voilà, ça serait mes deux voyages de mes rêves. À
quel âge as-tu su que tu avais des capacités? Alors, j'ai appris que j'avais des capacités du coup à l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 32. Voilà, donc 2 ans de plus. Donc c'est à ce moment-là que j'ai appris que j'avais des capacités que je ne savais pas avant et je suis très très fière de les avoir, très fière peut-être d'avoir hérité ça du coup de ma grand-mère maternelle et de pouvoir du coup évoluer dans mes capacités chaque jour grâce à mes abonnés TikTok pour ce qu'ils m'apportent au quotidien, également à vous qui allez découvrir ma chaîne YouTube et qui allez, j'espère, faire évoluer ma chaîne YouTube, à vous y abonner. Et voilà, tout simplement, j'ai découvert que j'avais ces capacités-là à cet âge-là. Donc c'est quand même tardivement, mais c'est trop chouette, j'aime trop. Quelle capacité as-tu? Alors, quelles sont mes capacités? Alors, oui, j'ai d'autres capacités, effectivement. J'en ai plein diverses et variées, mais les deux premiers qui me viennent en tête, je sais que j'ai des capacités de médiumnité, de passeur d'âme. Les autres, je ne saurais pas les dire, je ne m'en rappelle plus. Mais je sais que j'en ai diverses et variées, mais voilà, les dons de médiumnité et j'ai dit encore une fois don de médiumnité, non mais la capacité de médiumnité ou le don de passeur d'âme, donc la capacité de passeur d'âme, c'est des choses que j'ai pas forcément envie de développer, tout simplement, peut-être par peur ou par crainte, car je crois que si je veux pas offenser les médiums, mais il me semble que dans la médiumnité, il y a des choses que tu peux voir, et c'est des choses que j'ai pas envie de forcément voir, de développer, tout simplement, comme je l'ai dit, par peur ou par crainte. Donc toutes les autres capacités diverses et variées que j'ai, je ne les développerai pas à l'heure actuelle, tout simplement dû à ces peurs et ces craintes. Donc je me complais très bien dans la cartomancie et je pense que je vais rester là-dedans à l'heure actuelle. Et voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que j'ai d'autres capacités, mais voilà. Comment as-tu su que tu avais ces capacités et comment c'est venu? Alors, comment j'ai su que j'avais ces capacités? Tout simplement, je ne savais pas que j'avais ces capacités. Et comment c'est venu? Alors, pourquoi m'être lancée là-dedans, de faire ce métier-là au jour d'aujourd'hui? Comment c'est venu? Tout simplement en regardant quelques cartomanciens ou cartomanciennes. En particulier, celle que je suis le plus, c'est Amélie Fiol. C'est quelqu'un du coup qui m'a donné envie de me lancer dans la cartomancie et qui m'a permis de découvrir du coup mes capacités. Après, je ne la connais pas personnellement, j'ai fait quelques commandes sur ses sites internet mais sans plus, mais je ne la connais pas personnellement, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a donné envie de me lancer du coup dans ce métier là et qui m'a permis du coup de découvrir mes capacités, et c'est pour ça que du coup désormais je suis sur TikTok ainsi que sur YouTube. J'ai une autre chaîne YouTube en collaboration avec une autre amie cartomancienne. La chaîne est en stand-by à l'heure actuelle, elle est toujours ouverte bien évidemment, cette chaîne YouTube, mais c'est vrai que je ne poste plus rien sur cette autre chaîne YouTube. Pour le moment, peut-être ça reviendra, mais voilà, j'avais envie de faire une chaîne YouTube différente de l'autre et de vous amener tout simplement dans mes aventures. Donc voilà, comment c'est venu du coup le fait que je me sois lancée dans la cartomancie, c'est, on va dire entre guillemets, grâce à Amélie Fiol, et c'est grâce à elle du coup que j'ai découvert ces capacités là. Sans qu'elle sache forcément, puisqu'on ne se connaît pas personnellement. Mais voilà, c'est l'une des personnes que je suis le plus, qui m'a inspiré le plus et qui m'a fait découvrir du coup le domaine de la cartomancie. Pourquoi tu ne développes pas tes autres capacités? Du coup, cette question-là rejoint la question auquel j'ai répondu il y a peu de temps, de pourquoi je développe pas mes autres capacités, comme je l'ai dit encore une fois, par peur et par crainte. Donc c'est pour ça que je ne les développe pas. Donc je m'attarde pas trop sur cette question et on passe à la suivante. Que pense ton entourage proche de tes capacités? Alors, que pense mon entourage du coup de mes capacités, donc mon entourage proche? Alors, mes parents savent que je fais ça, forcément, puisque je vis chez eux. Ils savent que du coup j'ai ces capacités. Je pense que ma mère a des capacités également, mais
Ouais, j'ai pas cherché trop à savoir ce qu'elle a comme capacité, puisque c'est forcément quelqu'un de proche, donc je pourrais fausser la chose pour découvrir ce qu'elle a exactement. Bref. Donc qu'est-ce qu'ils en pensent? Ma mère, elle s'en fiche un peu. Voilà, elle sait que je travaille là-dedans, que c'est quelque chose qui me plaît. Voilà. Après, mon père a un peu plus de mal, il a du mal à y croire. Du coup, lui de base, c'est pas quelqu'un qui croit à ce genre de choses. Du coup, voilà, donc lui, pour lui, c'est pas forcément un métier. J'ai pas forcément peut-être pour lui des capacités dans ce domaine-là de la cartomancie ou autre. Voilà, parce que lui, c'est quelqu'un, je pense, de très pied à terre. Du coup, lui, il est plutôt truc ancien temps. Dans sa tête, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, après, ça le dérange pas plus que ça. Il me laisse quand même travailler tant bien que mal. Parce qu'il sait qu'il faut pas trop me déranger. Mais voilà, mes parents, ils sont... Voilà, mon père n'y croit pas, ma mère, voilà, il croit sans y croire. Mais voilà, ma mère, elle s'en fiche. Tant que je fais quelque chose que j'aime, c'est le principal. Après, mes autres proches, le reste de ma famille ne le sait pas trop. Donc voilà, je ne sais pas trop, même peut-être qu'ils découvriront cette vidéo, mais ils savent pas que du coup j'ai des capacités dans la cartomancie, donc dans le domaine tout ce qui est, on appelle ça art divinatoire. Mais voilà, je sais que j'ai cette capacité là et je suis très fière de les avoir. Ça me permet d'être moi, d'aider les gens, car j'aime beaucoup aider les gens, donc voilà. Après, au niveau de mes amis, j'ai des amis qui du coup sont pas forcément dans le domaine, voilà, sont pas forcément cartomanciennes, ni voyantes ni médium, voilà, mais j'ai des amis qui ont quelques capacités, voilà, donc dans la cartomancie ou dans la médiumnité, bref, dans tout ce qui est art divinatoire encore une fois, donc il y en a qui y croient, voilà, et après il y a des amis, ils savent, mes amis proches, très proches, en plus de mes amis que j'ai connus grâce à TikTok, qui du coup y croient oui et non. Il y en a qui me demandent des tirages parmi mes amis très proches. Voilà, je leur fais des tirages, comme ça me permet de savoir en fonction de ce que eux veulent savoir, admettons, peut-être sur une grossesse, peu importe, enfin bref, des trucs qu'ils aimeraient savoir de leur vie, peut-être au niveau sentimental et tout. Donc ils me soutiennent, encore heureux, ils savent que c'est quelque chose qui me plaît et ils me jugent pas, donc ça c'est hyper primordial pour moi. J'ai vraiment la chance d'avoir des amis en or et qui croient en moi et croient en mes capacités et du coup généralement voilà, j'ai plutôt des retours de temps à autre quand ça arrive qu'ils me demandent des tirages, des retours positifs de leur part, donc voilà, mais je suis très fière d'avoir des gens qui m'entourent, qui m'élèvent vers le haut plutôt que de m'élever vers le bas, donc voilà, je suis très contente. J'ai mes parents qui croient en moi et du coup mes amis et ça c'est hyper bien. Voilà, j'aime trop le fait d'avoir voilà, des personnes qui croient en moi et qui ne me jugent pas et qui ne me jugeront jamais. Voilà, et qui m'aiment pour ce que je suis, donc voilà. Je suis très fière, très fière, tout simplement. Quand est prévue ta prochaine sortie? Alors, quelle sera du coup la première sortie? Alors pour celles et ceux qui arrivent sur la chaîne YouTube et qui découvrent du coup la vidéo en mode interview, cette chaîne de vlog sera une chaîne où je vous emmènerai dans mes aventures quand il y aura des choses intéressantes. Donc ce sera une chaîne de vlog. Donc la première sortie, je suis encore en train de réfléchir sur la première sortie. Ce sera peut-être là au mois d'avril. Peut-être je vous embarquerai avec moi dans une journée plutôt un peu, on va dire, banale au début de la journée. Ensuite je vous embarquerai avec moi peut-être à une soirée d'une de mes amies, rien de sûr. C'est encore à méditer, mais la vraie première sortie ce sera au mois de juin. Il y en aura deux.
Donc ça sera 2 concerts dans la logique des choses, pardon. Ma langue elle a fourché. Et voilà, donc ce sera les vraies premières sorties où je l'embarquerai, je pense, avec moi. Voilà, comme j'ai dit, au mois d'avril, là je suis en train de méditer, voir si ça sera vraiment le premier vlog que vous verrez ou pas. Si c'est pas le premier vlog, ce sera au mois de juin. En tout cas, j'espère que le vlog soit au mois d'avril, soit au mois de juin vous plaira en fonction de ce que j'aurai décidé et voir si c'est possible ou pas. Voilà, après j'ai pas une vie hyper ouf. J'ai pas envie de me vanter, mais j'ai pas une vie hyper ouf. J'ai une vie basique où je me prends pas la tête, voilà, bref. Et du coup, voilà. Donc si c'est pas là faire fin avril, ce sera au mois de juin où j'emmènerai du coup dans ma journée avec moi, où je vous emmènerai au concert, je vous montrerai un peu du coup quelques images du concert et tout ça. J'essaierai de filmer tant bien que mal, bien évidemment ce sera filmé avec mon téléphone, j'aurai normalement une micro-cravate. Donc voilà, ce sera filmé avec mon téléphone que j'ai juste ici. Et voilà, tout simplement. Donc ça sera l'une des premières sorties, peut-être au mois d'avril ou sinon au mois de juin. Es-tu en couple? Est-ce que je suis en couple? Non, je suis célibataire. Je vis pas mal du tout mon célibat. Je suis très bien célibataire à l'heure actuelle. Mais non, du coup, je ne suis pas en couple. Sinon, cherches-tu l'amour? Est-ce que du coup je cherche l'amour? Oui et non. Oui, j'aimerais bien avoir un chéri. Tout simplement, j'aimerais bien tomber amoureuse. Voilà, comme j'ai dit, c'est peut-être pas forcément ma priorité à l'heure actuelle. Comme dans une des questions, j'ai dit mon projet à l'heure actuelle, ce serait de trouver un logement. Après, avoir au fur et à mesure du temps si le chéri vient plus tard ou pas. Voilà, après, je me prends pas la tête. Je suis très bien célibataire. Après, si l'amour me tombe dessus, bien évidemment, je ne cracherai pas dessus parce que tout le monde a le droit d'être amoureuse et heureuse ou amoureux et heureux. Mais voilà, moi à l'heure actuelle, non, je suis pas en couple et du coup, est-ce que je cherche l'amour? Oui, je cherche sans vraiment chercher. Voilà, je réfléchis pas trop, je me pose pas trop la question à l'heure actuelle de me mettre prioritairement en couple à l'heure actuelle. Aimerais-tu avoir des enfants? Et du coup, est-ce que j'aimerais avoir des enfants? Oui, j'aimerais avoir des enfants, de préférence 2. Voilà. Après, si j'en ai plus, j'en aurai plus. Mais voilà, c'est vrai que oui, j'aimerais bien fonder une vie de famille. Donc du coup, ça rejoint le fait d'être en couple. Et voilà. Ça peut être un de mes projets également. Donc oui, j'aimerais bien avoir des enfants, de préférence 2. Mais voilà, on verra au fur et à mesure du temps. Je sais que vu mon âge, il serait peut-être entre guillemets temps. Mais voilà, j'ai pas trop envie de me prendre la chou. Je me dis déjà le chéri viendra quand il viendra entre guillemets. Et si je dois avoir des enfants, j'aurai des enfants. Mais oui, j'aimerais avoir des enfants. Voilà. Tout simplement pour répondre du coup à ta question. Et voilà ma petite Luna Family, j'espère du coup que cette vidéo en mode interview de moi vous aura permis de me découvrir. Tout simplement que du coup ça vous donnera envie de vous abonner à la chaîne YouTube pour découvrir du coup les vlogs que je vous proposerai, donc dans lesquels je vous amènerai dans mes aventures comme je l'ai dit dans l'une des questions. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant du coup sur le petit bouton s'abonner sur mon profil YouTube, à activer la petite cloche pour connaître la prochaine vidéo de YouTube qui sortira du coup, donc la toute première vidéo vlog, à partager en masse du coup la chaîne YouTube pour que vous soyez hyper nombreux et nombreuses à me suivre dans mes aventures. Que dire de plus? De prendre soin de vous et de vos proches, c'est hyper important la Luna Family. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt. Bisous la Luna Family, je vous aime, Olive you.